Salut tout le monde, c'est Sky et bienvenue dans cette vidéo avis sur un lieu qui est Efteling, le parc Efteling que j'ai été faire du coup pendant ces vacances-ci. Voilà, de toute façon vous aurez en fiche au moment où le vlog sortira, donc peut-être dans longtemps, dans pas très longtemps, voilà, en fonction de moment où vous regardez les vidéos, peut-être que là l'affiche est timée au moment où vous regardez cette vidéo. Enfin bref, aujourd'hui je vais un peu vous parler de ce parc d'attractions qui est peut-être l'un de mes plus grands coups de cœur en termes de thématisation et en termes de différenciation d'attractions dans le parc, même s'il y a quelques petits défauts à mon sens. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé du parc Efteling? Franchement, il est trop bien, vraiment bonne ambiance au niveau aussi familial. C'est pas que pour les gens qui aiment les sensations, ceux qui aiment que le cinéma, ceux qui aiment que le spectacle, il y a vraiment de tout. Et il est vraiment pensé pour la famille. Dans certaines zones du parc, vous avez des zones pour enfants, comme tu peux retrouver dans ton parc à côté de chez toi, avec des acrobranches, avec des trucs à monter, etc. Et ça, c'est plutôt cool pour les enfants. Par contre, n'y allez pas quand il y a beaucoup de parents et beaucoup de monde, parce que du coup, t'as les enfants qui courent de partout. C'est énervant, comme pas possible. Et donc, du coup, bah, c'est vite chiant et bruyant. Donc, du coup, heureusement qu'ils ont mis ces pièces là, en tout cas ces jeux là, mais sinon ouais, je pourrais pas supporter peut-être une journée de plus, etc. Oui, parce qu'on y est allé 2 fois. Aussi, qu'est-ce que j'ai kiffé à Efteling, c'est la diversité des attractions. Il n'y a pas que des attractions de sensations, ou pas que des attractions familiaux, ou que des attractions type flat ride. En gros, par exemple, des chaises volantes, c'est une attraction type flat ride, donc qui tourne ou qui reste sur place, entre guillemets. Donc il y a eu beaucoup de dark ride, notamment Carnaval Festival, l'un des plus connus, qui ressemble à It's a Small World, Phantom Morgana, qui ressemble beaucoup à Pirates des Caraïbes à Disneyland, et notamment d'autres petits dark rides aussi, type Symbolica, de type Ratatouille. Voilà, pour à peu près les références, parce que peut-être personne ne connaît encore le parc Efteling, alors que Disney est beaucoup plus connu. Donc voilà, je vous fais des petites références par rapport à ça. Et c'est cool, parce qu'on n'a pas forcément qu'un type d'attraction dans ce parc-là, et que pour un type de personne. Il y a vraiment de tout le monde. Ce que j'ai trouvé aussi très cool dans ce parc, c'est qu'il est beaucoup thématisé, que ce soit dans les files d'attente, que ce soit dans les zones, que ce soit par exemple le train aussi à vapeur que j'ai fait, et franchement il est juste magnifique. Et ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas beaucoup de gares, il y en a que 2, donc un tout à droite du parc et un tout à gauche du parc, et c'est assez dommage parce qu'il n'y en a pas une au début du parc, donc je trouve ça dommage. Que dire de plus? Le parc est vraiment très bien fait aussi au niveau des files d'attente. On n'attend pas genre 30 minutes, on fait 20 mètres et c'est tout. Genre on avance beaucoup, les gens, les cast members, voilà, enfin en tout cas les gens du staff, ceux qui sont là pour les opérateurs, ceux qui sont là du coup pour régler les sièges, etc. et envoyer les trains, ils sont très réactifs. Ils essayent de vraiment maximiser leurs trains, leurs canaux, leurs bateaux, leurs tout. Ils essaient vraiment un maximum de rentrer le plus de monde pour pas qu'on attend un maximum en extérieur, et ça c'est juste trop bien. Ils font vraiment des efforts comparé à des parcs type Lopsaland ou type Astérix, qui essayent de faire des efforts par rapport à ça, mais où les gens qui y travaillent n'ont pas envie des fois, et je trouve ça dommage quand on était allé à Astérix la dernière fois. Mais là vraiment ils se donnent corps et âme pour essayer de remplir un maximum de gens, faire en sorte que les familles soient ensemble, que vraiment tout passe d'un coup. Et ça c'est juste trop bien par rapport à ce parc là, et c'est un point bonus aussi que je trouve très cool, enfin 2 points bonus du coup, parce que c'est familial, t'as tout, et que tu peux ne pas attendre des heures pour faire une grosse attraction. Voilà, donc ça c'était mes points positifs du parc. Voilà, mes points un peu négatifs par rapport au parc, croyez-moi il y en a 2, 3, 4, ouais pas plus. Déjà, premier point négatif, c'est que Efteling est quand même un parc connu, peut-être mondial ou en tout cas en Europe, mais malheureusement, les gens qui y travaillent ne sont pas vraiment formés à parler français. Pourtant, il y a quand même quelques personnes qui y vont en France, et c'est vrai que là-bas, c'est le néerlandais. Donc le néerlandais est un peu de base d'allemand, d'anglais, d'espagnol, de ce que j'avais compris dans certains mots. Et donc c'est vrai que parler en français ou parler en anglais, français, et que eux ils comprennent pas trop, c'était un peu compliqué. Par exemple pour choisir nos plats, pour choisir des desserts ou choisir ce qu'on voulait. Et par exemple, j'essaie de demander des choses. Par exemple le cinéma 3D, enfin plutôt 4D, qui disait, c'était assez compliqué de leur demander, ou ils ont fait mal compris, si les sièges bougeaient ou pas beaucoup. Et au final non,
je vous spoil de toute façon le vlog numéro 2 à Efteling, mais du coup ouais, on s'est mal fait comprendre, et donc du coup ils m'ont cru que j'étais handicapé, alors que bah l'anglais c'est une langue assez universelle, parlée par tout le monde, donc c'était bizarre, et c'est le seul défaut aussi que je trouve en tant que humain, ouais, d'humain à humain, c'est que bah il n'y a pas quelques personnes qui parlent français, ou qui recrutent pas par exemple des traducteurs qui pourraient parler en français, et même si on n'est que 10 clients ou 20 clients dans tout le parc à parler français, au moins mettre un traducteur peut-être par zone ou par truc pour prendre nos commandes ou savoir ce qu'on nous on demande, et donc du coup bah ça permettrait déjà d'être moins stressé à parler et puis pas comprendre. Donc ouais, j'étais un peu déçu par rapport à ça, et même par rapport aux bornes pour commander, il y en avait pas tout le temps et pas tous traduits en français, et donc c'était dommage, même pour ceux qui sont des allergènes, c'était pas très fou. Donc voilà, donc si vous êtes français et vous voulez partir à Efteling, prenez un traducteur sur votre téléphone, prenez un forfait à l'étranger pour pouvoir utiliser la traduction ou télécharger les langues que vous avez besoin dans votre téléphone. Ça peut vous sauver la vie, vous sauver la journée, et heureusement qu'on parlait quand même un anglais assez simple mais compréhensible, parce que ouais, c'était un peu compliqué. La deuxième chose aussi que je reproche un peu à ce parc, c'est aussi le fait qu'il y a peut-être pas assez de spectacles. Il y en a un seul, voire deux, si vous avez la chance. Le premier, du coup, c'est Raveline. C'est un spectacle qui est en collaboration, du coup, avec le Puy du Fou, un parc qu'on fera aussi vers avril, donc vous aurez un vlog d'ici là. Et franchement, très beau, très magnifique. Mais le seul défaut de ce spectacle-ci, c'est que la scène est trop proche des gradins et on ne voit pas réellement toute la scène. En tout cas, on l'a fait 2 fois. La première, on était vraiment tout à droite, on voyait toute la scène parce que ça se passait à cet endroit-là. Et la deuxième fois qu'on l'a fait, on était en face de la scène et on voyait pas, par exemple, tout ce qui était le méga dragon, la tour, mais par contre on voyait les combats, les chevaux qui faisaient leur cabriole, etc. Donc vraiment c'était mitigé, il y avait des trucs qui étaient devant et puis des trucs qui étaient sur le côté, donc vraiment le seul défaut de ce spectacle c'est qu'il est trop proche des gradins. Et le défaut aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de spectacles, en tout cas de zones assises où tu es posé pendant 20 minutes à regarder quelque chose et pouvoir digérer, entre guillemets. Même s'il y a beaucoup de bancs, ça c'est aussi un bon point, il y a beaucoup de bancs au parc, mais c'est vrai qu'il manque des spectacles et ça pourrait plaire à beaucoup plus de personnes, et ça permettrait aussi de désencourager les files d'attente des autres attractions. Au moins tu mets 1000 ou 2000 personnes dans ce spectacle là, au moins tu es sûr qu'ils ne sont pas dans le parc, et ça permet aussi aux gens de faire plus d'attractions peut-être, et d'être beaucoup plus content. Autre défaut aussi, c'est qu'il manque des dark rides, à part Fata Morgana, qui est un bot ride, qui est un système que j'aime beaucoup, et après, les tacos, ce genre de choses, ça manque un peu au parc, et je trouve ça un peu dommage. Et peut-être aussi des interactions avec le public, style des personnages. Bon, après, peut-être où on était, il n'y en avait pas, mais c'était un peu des trucs qui manquaient, je trouvais, mais sinon, non, c'était un excellent parc Efteling, et franchement je vous le conseille énormément. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce petite vidéo avis sur le lieu Efteling. Je pense que j'aurais pu dire peut-être beaucoup plus de choses par rapport à ça, mais j'ai pas assez de recul, je suis pas allé assez plusieurs fois au parc pour vraiment vous dire chaque petit défaut, chaque petit truc. Vous avez plus un avis global du parc, et je pense que c'est pas mal. Voilà, de toute façon, si vous voulez vraiment avoir un vrai avis, je vous invite à regarder du coup les vlogs qui sortiront peut-être plus tard au moment où vous voyez cette vidéo. Sur ce, c'est Sky, merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté pour cette vidéo et ce podcast aussi, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, merci à vous. Et moi, je vous dis, croyez toujours vos rêves, et on se retrouve pour une vidéo, à une prochaine. Sur ce, ciao.